Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais démonter mon imprimante au complet, la CR10S Pro, dans le but d'ajuster toutes les parties de l'imprimante. Quand on reçoit ces imprimantes-là, c'est monté, veut pas, en série, c'est monté à la chaîne. Alors toutes les parties qui sont souvent installées ici, ces parties-là, le parallèle n'est pas parfait. Donc si on regarde la distance entre les deux côtés-là, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite avec ça ici en bas. Et même chose pour elle, ces distances-là ne sont pas nécessairement parfaites rapport à là-bas. Et il y a aussi une question d'axe, de vérifier si tout est bien dans l'axe. Et de ce côté-là, comme ça, de savoir si je suis au 90. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais vérifier pour démonter toute mon imprimante. Pour voir si vraiment je suis dans les axes. Parce que le problème, c'est que même si on ajuste le plateau ici avec notre tête pour les quatre coins, oui, votre plateau il va être plat, il va être parfait, il va être bien ajusté. Sauf que lorsque l'imprimante va se mettre à monter, OK, c'est là que le problème va se créer. C'est que si votre imprimante elle a un petit quelque chose de même, alors ben, votre print ne sera pas au 90, il ne sera pas parfaitement au 90. Donc, comme ça, on est sûr que ça va être parfait, même si l'imprimante est croche. Par rapport que vous allez ajuster votre plateau en conséquence. Fait que la buse, quand elle va se déplacer comme ça, ben ça va être parfait. Puis le plateau aussi, lui, va être parfait. Mais le Z, lui, il ne sera pas nécessairement parfait. Donc aujourd'hui, je vais démonter mon imprimante au complet. Je vais vérifier pour ajuster mes parallèles pour être sûr que je suis bien au 90 et que les espaces entre les deux parties sont bien ajustés. Alors, c'est sûr que je ne pourrais pas filmer en même temps que je vais démonter ça, mais je vais prendre des courtes séquences à chaque fois que je vais juger bon de vous montrer quelque chose dans cet réajustement d'imprimante-là. Alors, je continue. OK, alors on continue. J'ai démonté mon plateau que je n'ai pas débranché pour rien. Je l'ai juste retourné sur le comptoir. J'ai ensuite enlevé cette plaque-là et j'ai défait les deux vis qui sont ici qui permettent à la courroie d'entraîner mon plateau. Donc, mon plateau devient très libre de ses mouvements et ça me permet de voir que j'ai des petits points, là, je sens des petites résistances. Donc, je vais enlever ça tout simplement en le tirant comme ça. Et voilà. Alors, je vais prendre le temps de bien nettoyer mes roues, puis voir s'il y en a qui sont usées au point d'être changées, mais je ne crois pas. Ça, c'est de l'usure normale. C'est pas anormal ce qu'on voit là. C'est de l'accumulation de poussière et d'un petit peu d'usure de les roues. Alors, juste les nettoyer, bien m'assurer de nettoyer mes parties ici et vérifier si tout est bien serré, s'il n'y a pas d'écrou ou de vis qui aurait pris du jeu. Et vérifier ensuite mon parallèle, mes distances entre les deux. Parce que c'est bien beau ajuster nos excentriques. Si on a une distance qui est plus ou moins grande d'un côté de l'autre, ben ton excentrique va forcer rendu à l'endroit où c'est plus large ou plus serré, plus refermé. Donc, on continue l'ajustement. Alors, on continue le démontage. J'ai tout nettoyé mes parties ici. Là, je vais vérifier comment je vais procéder pour vérifier mon alignement. Alors, j'ai décidé de démonter tout mon système ici. Alors, pour démonter la tête, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai enlevé la roue ici, OK, qui se trouve être cette roue-là. Donc, j'ai enlevé ma roue et ça va me permettre de démonter mon système. Mais pour le démonter, il faut que j'enlève, je fais juste dévisser un peu ces deux boulons-ci qui me permettent de rendre ma courroie plus slack un peu. Et je vais tout simplement, ici, que je vous montre bien, le déclipser comme ça. Toc, et voilà. Donc, je peux le laisser tomber. Et là, je vais pouvoir enlever ma tête, tout simplement, en enlevant aussi l'autre côté. Je vais vous montrer comme ça. Et voilà. Donc, je démonte ma tête, tout simplement.
Et voilà, je peux me débarrasser de ma tête d'impression. Je vais la mettre de côté ici, ça n'a pas d'importance. Et voilà, là, mon plateau est libre. C'est très important que ce plateau-là, cette barre de profilé, soit bien ajustée rapport à ces deux-là, côté hauteur comme ça. Donc, à la fin, quand je vais assembler ma tête, puis que je vais enlever mes crémaillères, je vais enlever ici mes rods filetés, pour être capable de bouger librement cet axe-là, pour voir si je suis bien, si c'est bien ajusté, les espaces entre les deux ici, puis si je suis bien droit. Ici, là, pour vous donner un exemple, là, je me suis rendu compte que lorsque j'insère mon plateau, je ne sais pas si vous allez bien le voir, là, ici, là, il va super bien. Quand j'arrive là, là, je sens qu'il force. Donc, mon plateau est trop serré, puis je sens une résistance. Là. Donc, même si ça roule bien, là, je ne sens plus aucun point de force, là, mais je vais quand même le réajuster pour qu'il soit quand même pas trop serré, mais qu'il n'y ait pas de jeu. C'est très important pour votre imprimante. Il y en a qui, je vois beaucoup de monde faire des petites vidéos, puis qui montent, on voit souvent la tête d'impression ici, là. Puis là, on voit le monde qui font ça avec les têtes, puis ils se demandent si c'est normal, là. Il n'y a rien de normal dans ça, là. Un imprimante, c'est de la précision. Ça a besoin d'avoir des ajustements très précis. Il faut que ça bouge librement, sans aucun effort. Puis il ne faut pas que le plateau il lève ou qu'il bouge de côté comme ça. Là. Il ne faut pas que je puisse le bouger en aucune circonstance, de haut en bas, de gauche à droite. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui bouge. C'est important que le plateau soit rigide et qu'il se bouge librement. Même chose pour la tête d'impression qui est ici. Il faut que cette tête-là puisse se promener librement là-dessus, mais qu'elle soit rigide. Il ne faut pas qu'elle bouge. C'est important. Quand un imprimante fait un Z à chaque couche pour lever, si votre tête elle bouge, c'est automatique, votre print, ça va être zéro, ça va être pas bon. Là. Il faut que quand l'imprimante bouge, il faut que tout soit rigide pour que tout suive. Fait que ça, là, c'est important. Il faut que toutes vos courroies, ici, aient une certaine rigidité. Pas trop dur, pas trop mou. Il faut qu'il y ait une certaine rigidité. Si je la raidis trop, je vais accrocher ma poulie ici. C'est sûr que je vais l'accrocher. Mais là, on peut voir qu'elle est parfaite. Là. Tout est fonctionnel, tout va bien. Donc, mes tensions de courroie sont bonnes. Ici, je vais ajuster le parallélisme pour que ça, via mes deux bords-là, et non pas le plateau, mais vraiment ces deux bords-là. Parce que c'est ces deux bords-là qui priorisent tout, parce que c'est la base. Donc, même chose pour ça ici, je vais m'assurer que ça soit bien dans l'axe. Si tu imprimes et qu'elle a un petit quelque chose par là de je ne sais pas combien de millièmes, ben, quand vous allez monter, votre impression va être croche. Même si vous êtes parfaitement ajusté sur votre imprimante. Donc, c'est un petit récapitulatif que je faisais pour bien vous faire comprendre l'importance de tous les parallélismes puis de la propreté aussi de vos profilés. Si les profilés ont de la poussière, sont sales, c'est automatique, ça colle ses roues. Là, vous voyez, j'ai nettoyé mes roues. Là. Les roues, ils sont parfaites. On voit très bien qu'ils roulent bien, ils roulent pas mal mieux. Donc, ça, c'est un plus. Si je regarde ici, là, on voit la saleté. Là. Mais cette saleté-là, veut pas, là, ça vient coller ses roues. Puis en collant ses roues, ben, ça fait une bosse. Fait que votre imprimante donne des petits coups. Ça paraît pas à l'œil, ça paraît pas souvent quand on y touche, mais sur l'impression, ça paraît. Ça prend pas grand-chose pour qu'un plastique fondu donne un défaut. Si l'imprimante a des steps qui sont pas parfaits parce que c'est trop dur, ça pointe des points de friction qui sont trop serrés à un endroit, trop mou à un autre. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Quand vous voyez qu'il y a une roue qui tourne tout seul, c'est pas normal. Dites-vous que les roues, il ne faut pas qu'ils tournent tout seuls. Il faut qu'ils soient bien, bien ajustés là-dessus. Si vous pognez votre roue et qu'elle tourne librement, vous avez un problème. C'est qu'il y en a deux qui forcent puis l'autre ne force pas bien. Vous êtes soit croche comme ça, ou il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, s'assurez toujours. Puis, il faut toujours vérifier aussi, voyez-vous, là, quand je regarde ma tête, là, la roue, là, est bien juste, là. Elle est droite ici, là. Si vous avez une roue qui est croche, je vais exagérer, là, mais si je prends ma roue qui est là, OK, puis que
je vais essayer de vous montrer une fois. Si ma roue est croche de même, j'exagère là, parce qu'elle a forcé, parce que ma plaque elle a plié, parce qu'on était mal ajusté ou dans le transport il s'est passé quelque chose, mais automatiquement, votre excentrique qui est ici ne pourra pas ajuster votre tête, puis votre tête va se ramasser quand il va y avoir du jeu. Donc, tout est important. Il faut que quand on assise nos roues là-dessus, comme ça, il faut vraiment que les roues ils soient parfaitement bien assis, puis que l'autre en dessous, on l'ajuste pour que ça se déplace très librement. Si ça ne se déplace pas librement, vos impressions, ça va paraître tout de suite. C'est vraiment impressionnant à quel point une imprimante, quand il y a trop de points de friction ou automatiquement, vos cerveaux qui sont ici, là, ils vont forcer. S'ils forcent, là, voyez-vous, ils sont libres. Là. Fait que quand je les bouge, là, on voit que ça va vraiment bien. Ben, si on a des points de friction, le cerveau, il va forcer. Puis en forçant, ben, il risque de sauter un step. Fait que s'il saute un step, votre impression se décale. Fait que là, vous allez voir que quand vous allez imprimer en montant, votre impression va se décaler tout le temps du même côté. Ça, c'est parce que votre imprimante arrive à un endroit précis, puis à force. Fait que si à force, c'est automatique, le moteur saute un tour. Ces moteurs-là, ils ont une certaine puissance. C'est pas hyper puissant. C'est pas à l'épreuve de tout. Là. Ça a une limite en frais de puissance, de force. On appelle ça le torque. Donc, ce moteur-là, sa puissance, elle a une force bien précise. Si on y en demande trop, ben il va sauter. Fait que quand je dis sauter, il va sauter un step. Là. Il ne sautera pas. Là. Il ne brûlera pas, mais il va sauter un step. Même chose pour ici, puis même chose pour les Z. C'est comme moi, présentement, je trouve que mon Z, il est dur. Quand je monte, il est trop dur. Donc, j'ai un mauvais ajustement sur mon Z. Fait que c'est pour ça que je la démonte, pour m'assurer que mon Z descend librement quand j'enlève mes axes. Alors, j'arrête ça là et on continue le démantèlement de l'imprimante. OK, alors je continue. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé mon support de filament ici, qui permet à mon filament de bien se guider avec mon support ici. Lorsque je l'ai enlevé, je me suis rendu compte, regardez bien ici, là. Voyez-vous comment ça force? Alors, quand je vais installer mes vis, veux pas, je vais trouver de créer une torsion pour ramener mon profilé. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se produit quand je fais ça? C'est que le profilé là-bas, là, il se fait tordre. Il se fait tordre de même. Donc, ça ne marche pas. C'est pas correct, ça. Il faut vraiment que tout s'emboîte puis qu'il n'y a rien qui force comme ça. Là. Fait que voyez-vous, là, tout, aïe ma vis, là, tout joue, là. Donc, c'est vraiment important qu'il n'y ait rien comme ça qui force. Il faut vraiment que, autant comme ça, de ce sens-là, que de ce sens-là, ça n'a pas à forcer comme ça. Alors, on continue. Un autre point important, ne jamais venir prendre votre éclairage sur le plateau directement, sur cette base-là. Ça n'a aucune précision. La preuve, si je regarde, je m'accote plein comme il faut en bas. Voyez-vous, en haut, j'ai un jeu. Donc, je ne suis pas correct. Et si je le tourne de l'autre côté, normalement, ça devrait être inverse. Mais si vous regardez, de l'autre côté, j'ai le même jeu. Donc, ça, c'est un signe que l'imprimante fait comme un rond. Alors, si on regarde bien, là, OK, si vous voyez bien, là, je suis bien à côté partout ici, là. Puis regardez comment ça peut jouer ici, là. Donc, il ne faut jamais se fier à ça. Votre référence, c'est ça ici. Alors, au pire, utilisez votre partie du haut pour venir, dans le fond, vous assire et mettre votre équerre comme ça dessus pour venir ajuster votre profilé ici. Ça va être la meilleure solution. T'sais, vous mettez là j'ai un téléphone, c'est embêtant de le faire, de vous le montrer, là, mais vous appuyez comme il faut votre profilé ici. Donc, vous êtes sûr que comme ça et comme ça va être parfait. Et ensuite, vous le tenez d'une main et vous venez mettre votre équerre jusqu'à aller toucher à ça. Automatiquement, ça va vous dire si vous avez des problèmes. Pour ma part, celle-là est pas pire. L'autre a un petit quelque chose. Je vais regarder pour corriger l'autre en dévissant ici, puis en peut-être le tournant, ou je ne sais pas, je vais regarder ce qui est possible de faire. OK, alors on continue. J'ai défait mes deux profilés qui étaient ici,
qui se trouve être là. Puis j'ai vérifié ici, pour ceux qui connaissent le vernier, alors c'est un vernier. Il y a des qualités dans les verniers, bien entendu. Celui-ci est une très bonne qualité. Si j'ai bien beau forcer, que j'ai le doux, que j'ai le fort, il ne changera pas. Il garde son zéro parce que c'est un vernis de qualité. Mais peu importe la qualité de votre vernier, ça va quand même vous permettre de mesurer. Il y a beaucoup un vernier, ça peut mesurer de différentes sortes. Ça peut mesurer, je vais vous faire une petite ça peut mesurer comme ça, l'intérieur d'une place. Ça peut aussi mesurer en hauteur, exemple. Oups, c'est pas évident avec un téléphone. Ça peut être comme ça. Voyez-vous, ça peut mesurer de différentes manières. C'est autant, c'est pas juste comme ça, là, ça a vraiment là, plein de manières de mesurer. Alors, on peut aussi mesurer avec la tige qui est ici. Il y a plein de manières de fonctionner qu'un vernis. Alors, ici, je vais vous montrer rapidement l'importance. Ça, ce que je vous montre là, c'est plus ou moins important. On vient s'aligner ici, puis avec cette partie-là, on vient s'accoter, ça nous donne une mesure, voyez-vous? 111,33. Et si je m'en viens ici, je refais la même chose. Je m'accote comme il faut, et je viens à côté, j'étais à 112,02. Donc, on voit qu'il y a un petit quelque chose. Ça, c'est plus ou moins grave, parce que c'est vraiment le bâti de l'imprimante par rapport à l'axe, c'est plus ou moins grave. Ce qui va être grave, ça va être ça, rapport à ça. Même chose pour lui. Donc, l'important, ça va être d'en mettre, d'en garder un qui est droit, dans le fond, un qui est le plus ou moins correct, là. On mesure les deux. Les deux ont un petit quelque chose pour mon côté, là. Si je regarde lui ici, là, ça me donne 111. Attends un peu, je vais recommencer. Comme ça. C'est ça. Voyez-vous, 111,117. Si je regarde lui, là, c'est ça, 112,18. Alors, j'ai quand même une petite marge d'erreur. Là, moi, ce que je vais faire, je vais en garder juste un correct et c'est l'autre que je vais ajuster. Pourquoi? Parce que ce qui est important, comme je vous disais, c'est les entre-deux. Alors, je viens ici m'installer bien à côté et je vais aller chercher mon autre point ici et ça va me donner une mesure. Voyez-vous, je suis à 140,17. Si je m'en vais de l'autre côté, regardez bien, s'il y a une différence, je m'accote, même chose. Et quand je viens arriver ici, voyez-vous, 139,99. Presque 140. Fait que, voyez-vous, je ne suis pas parallèle. Donc, c'est sûr que quand mon plateau, il va se promener, ben, mes roues vont forcer plus d'un bord que de l'autre. Donc, c'est vraiment important que ces deux-là soient pareils, en dedans ou en dehors, peu importe. Vous pouvez très bien venir prendre votre mesure comme ça en dehors. Il n'y a aucun problème. Voyez-vous, vous allez avoir le même résultat. Là. Si je m'accote de même, là, je suis à 180,27 et ici, je suis à 180,12. Comme ça, 180,12. Alors, c'est vraiment de venir ajuster vos deux pour qu'ils soient parallèles. Alors, ça va se faire aujourd'hui. L'autre problème que j'ai trouvé, c'est que sur mes deux, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident avec un téléphone, là. Alors, lorsque je prends ce parallèle-là, parce que quand il était monté ici, voyez-vous, j'avais un petit quelque chose comme ça. Et comme ça. J'étais pas capable de le corriger parce que veut pas, lui il est bien assis là, puis il vient s'asseoir vraiment sur la surface qu'on voit en dessous là. Alors, le problème, j'ai dit, c'est peut-être ma surface qui n'est pas correcte. Donc, j'ai vérifié avec une équerre. OK? Fait que si je regarde bien, je vais essayer de bien vous le montrer, là. Comme ça. Voyez-vous, lui, il est quand même pas pire. Il y a un petit quelque chose ici, là. On le voit. Et comme ça, c'est pas évident à montrer. Il n'est pas si pire. Fait que lui, il paraissait bien. Si je le tourne de côté, je vérifie l'autre bout. Ouais, on voit qu'il y a un petit quelque chose. C'est pas évident à vous montrer, là. Mais lui, il n'est pas pire. Regardez, on voit qu'il est quand même pas trop pire. Il n'est pas choquant, lui. Par contre, si je vous montre l'autre, alors, quand je regarde l'autre, comme ça,
Lui, il fait peur. Voyez-vous, il y a des jours. Donc, si je regarde l'autre côté, il y a des jours. Voyez-vous le jour en haut là? Je suis bien à côté, partout. Regardez le jour que j'ai là. On voit, regardez. Alors, ça, c'est bien de valeur, mais c'est pas au 90. Du tout, du tout, du tout. Et même chose ici. On voit qu'il y a un petit quelque chose. C'est pas évident à montrer avec un cellulaire, là, mais quand on regarde bien avec nos yeux, là, on le voit très bien. Alors, voyez-vous, là, j'ai l'inverse. Je l'ai tourné, là, voyez-vous, j'ai l'inverse. Alors, on voit très bien que il n'est pas correct. Il n'a pas été usiné au 90. Alors, c'est impossible, lorsque je le montre sur la machine, que ça tombe beau. Voyez-vous, là, il est à l'inverse, je l'ai tourné. Donc, ce profilé-là, pour moi, c'est un problème. Alors, le jeu est trop énorme pour que je pense la faire avec une lime. OK, ça sera... Une lime, là, il n'y a rien de pire que de limer une surface pour créer des bosses comme ça. Parce que vous ne pourrez jamais limer droite une partie avec vos mains. C'est impossible. Il faut vraiment que ça soit usiné avec des machines qui, eux, vont installer le profilé droit et avec un couteau qui tourne, vont venir machiner cette partie-là vraiment au 90 dans les deux sens. Alors, pour ma part, je vais aller faire corriger ce profilé-là dans une shop de machinage. Il y en a dans mon coin, ce que j'habite. Alors, je vais aller voir une compagnie de machinage. Je vais leur demander de me donner un petit coup ici. Là. Ça va leur prendre 2-3 minutes, puis ça va être réglé. Et ça va me coûter une bagatelle. Donc, pour lui, d'un bout à l'autre, je vais ce bout-là et ce bout-là. Puis je vais en profiter pour amener lui aussi pour qu'il me le corrige, pour être sûr que lorsque je vais embarquer mon profilé là-dessus et que je vais le serrer, ben il ne fera pas comme ça, puis il ne fera pas comme ça. Alors ça va me garantir, parce qu'on s'entend que cette partie-là est parfaite. Donc, c'est impossible que ce soit cette partie-là. C'est vraiment... Mon problème est vraiment ici. Je ne peux pas faire fonctionner ça comme il faut avec un profilé qui est mal usiné. Alors, Creality, vous pourriez, s'il vous plaît, prendre le temps de faire vos pièces. Ça m'éviterait d'être obligé de les corriger. Merci beaucoup. Alors, je vais continuer. Si j'ai d'autres petites améliorations, je vais vous en faire part. La vidéo va se continuer pour vous, c'est sûr. Pour moi, ça s'arrête là, mais pour vous, vous ne verrez pas de différence quand je vais revenir avec ma pièce corrigée. Et c'est ça. Alors, je vais vous montrer comment j'enligne tout ça. Alors, c'est simple. Donc, toujours avec un vernier, on vient mesurer nos choses. Je vais déboulonner ces deux-là, puis je vais jouer avec mon profilé pour me garantir que d'un côté à l'autre, comme ça, j'ai la même mesure. Voyez-vous, 180.38 et 180.13. Vous allez me dire que c'est pas gros, là. Vous dites, ah, le jeu n'est pas énorme, là. Mais quand on arrive avec un plateau, puis qu'on est quand même 1 pour 1, puis que le plateau, il n'y a pas de jeu, puis qu'on arrive à l'autre bout, là, ben, veut pas, là, lui, il force, puis il force, puis il force, puis il force, puis le rendu là, c'est dur. Donc, rajoutez à ça la poussière, rajoutez à ça toutes sortes de petits débris qui pourraient se déposer sur vos roues. Ça va vous faire des moyens beaux points de touche qui vont faire que votre imprimante va peut-être sauter des pas. Donc, c'est important d'avoir des profilés propres, des roues propres et d'avoir un parallèle parfait. Alors, j'arrête ça là et je vous reviens avec la suite. OK, alors, je suis rendu à usiner mes profilés. Je voulais les envoyer machiner dans une shop de machinage. Sauf que j'ai eu l'idée de prendre ma nouvelle CNC que j'ai achetée dernièrement et de l'usiner moi-même avec un petit outil, un petit N1000, un ball nose. C'est ce que j'avais en main, c'est un petit ball nose d'un 8. Donc, je l'ai installé sur ma broche et je suis venu installer mon profilé sur ma CNC. Et pour voir si je suis bon, parce que c'est important, comme je vous disais, ici, là, ici, voyez-vous, là, si on regarde, voyez-vous, là, l'erreur qu'on vit, là,
OK, là, je suis comme ça, bien droite, là. Regardez l'erreur. Donc, ça, c'est mortel. On ne peut pas se permettre d'avoir ça. Voyez-vous? Donc, ce qui est important, c'est que cette partie-là, avec ça, soit vraiment 90. Puis pour ça, ben, j'ai mon petit contrôleur qui me permet de déplacer ma voix. J'ai mis un petit cadran que j'ai collé avec une règle, avec du ruban double face. Là. Puis, quand je me déplace, voyez-vous, donc je suis certain qu'il est au millième. Voyez-vous, il y a peut-être 1 millième, 2 millièmes que je vais pouvoir corriger. Fait que ça ressemble à ça. Donc, je vais venir après ça. Je vais corriger mon... Je vais continuer d'ajuster mon profilé pour être sûr qu'il est parfait. Et quand il va être fait, je vais prendre ma broche, puis je vais venir usiner tranquillement pas vite cette partie-là. Alors, je continue et je vous montre ce que ça va donner en cours de machinage. Bon, alors, mon profilé, je l'ai installé sur un... Vous allez trouver ça niaiseux, mais un paquet de feuilles, parce que j'avais besoin de le surélever pour pas que mon outil aille toucher à ma table. Donc, j'ai mis un paquet de feuilles. Tu ne peux pas avoir plus droit que des feuilles. Alors, il est bien assis, il est bien clamé. Donc, là, il est vraiment au 90 par rapport à ma table et à mon outil. Donc, ce que je fais, je viens placer mon outil sur le bord de mon profilé comme ça. Je vais essayer de vous montrer comme il faut. Là, je vais le démarrer. Ça va faire un petit peu de bruit. Alors, comme vous pouvez voir, quand je m'en viens, on entend. Mais ici, là, regarde, j'en enlève plus, là. On voit à quel point c'est croche, cette partie-là, là. Regardez à quel point qu'on voit même l'espace entre les deux, là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais, avec ma petite roulette que je tourne manuellement, là, je vais m'assurer de venir enlever les parties. Dans le fond, je vais y en redonner encore en Z, comme ça. Aussi simple que ça. Là, quand je touche plus ici, mais je touche là. Fait qu'on voit vraiment que la compagnie Creality qui fabrique ces imprimantes-là se sont pas vraiment appliquées pour faire un beau 90. Puis je pense que c'est vraiment important d'avoir un beau 90 ici. Sinon, ben, vos impressions vont être croches en montant. Quand vous allez monter votre axe en Z, ça va être tout croche. Alors, je continue à faire ça. Puis je vous donne un suivi là-dessus. Parce que je peux pas vous filmer en même temps que j'ai juste une main et je suis obligé de tenir mon cellulaire. Donc, ça ressemble à ça. Alors, je vais le machiner, puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Là, j'ai presque fini. Alors, je vais encore descendre un petit peu, prendre ma dernière coupe. Et voilà, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que je fais? J'y vais tranquillement comme ça. Je tourne avec bien tranquillement. Je laisse travailler mon outil. Okay, j'ai commencé en haut, je suis descendu avec des petites coupes jusqu'en bas. Puis regardez comment c'était croche. Là, il en a enlevé là, il en a enlevé ici. Là. Alors, regardez bien ici. Il en enlève. Comme ça. Voyez-vous, il en a enlevé là. Quand on arrive là, il n'enlève quasiment pas, regardez. Il n'enlève plus là. Voyez-vous à quel point comment c'était croche. Toute la partie ici, là. Toute cette partie-là, il n'y en a pas enlevé. Fait que je vais être obligé de recreuser encore un petit peu comme ça. Puis à recommencer mon étape pour être sûr que je suis parfait partout. Et voilà. Fait que là, il me reste rien qu'à remonter. Tout simplement avec les petites poignées, là. J'y vais à la main. Mais c'est pas fait de programme pour ça, ça vaut pas la peine. Alors, ça ressemble à ça. Si j'arrête ça, et que, juste pour voir ce que ça donne, je vais monter mon outil encore. C'est pas évident de filmer en même temps. Je vais essayer de pas trop. Ok, alors si je m'accote dessus, là, regardez comment c'est beau. Ok, regardez. Regardez comment c'est parfait. Ça accote partout, parfaitement, rapport à mon angle. Donc, ça, c'est automatique. Quand je vais installer ça sur mon imprimante, mon profilé va être à 90 par rapport à ma table d'imprimante. Donc, c'est une très bonne idée que j'ai eue de prendre ma petite CNC.
Ça me fait économiser. J'ai pas besoin d'attendre à lundi pour aller le faire dans une shop. Donc, aussi simple que ça. Alors, je vais faire les deux côtés, parce que si vous regardez, ce côté-là n'est pas mieux. Voyez-vous, je suis bien à côté ici, là. Puis on voit que... Et voilà. Donc, je vais faire les deux côtés pareil. J'en enlève pas beaucoup, jusqu'à temps que je touche partout. Fait que j'enlève vraiment de là à là, jusqu'en bas. Quand toutes les parties ont été touchées, là, j'arrête d'en enlever. Tu sais, j'ai pas besoin d'enlever gros dans le fond, là. Alors, c'est ça, je continue. OK, alors je viens de terminer le premier profilé d'un côté. Alors, si vous regardez bien, là, je vais essayer de bien vous le montrer, là. Et voilà. Regardez, mon équerre est bien à côté ici, là. Puis quand je descends, là, impeccable. C'est de toute beauté. Je suis vraiment fier de mon résultat. Alors, c'est parfait, parfait, parfait. De tous les côtés, c'est parfait. Donc, tout est génial. Fait qu'on continue, on fait l'autre côté. Alors donc, on est rendu à mon dernier côté. Les deux sont faits. Ce côté-là, puis l'autre est fait aussi terminé. Ça a été une grosse amélioration. C'était vraiment, vraiment croche. C'était incroyable. Alors c'est ça. Donc, j'y vais tout le temps par petites coupes. Je prends, je sais pas si je vais vous le montrer là. Je prends tout le temps des petites coupes. D'environ un 16, pas tout à fait un 8, un petit peu moins qu'un 8. Et voilà. Et j'y vais à la mitaine, tout simplement. Et voilà. S'il y en a qui se demandent comment faire, c'est simple. Donc, il faut y aller tranquillement. Quand on voit que l'outil mord trop, alors on va moins vite un peu pour que l'outil travaille mieux. Mais le fait qu'on prenne des petites coupes, c'est pas trop pire. Ça dérange pas l'outil. Ça prend un certain temps à faire, mais ça vaut la peine. C'est pas mal plus payant pour moi de le faire de même. Et voilà. Et je reviens sur mes pas pour éliminer les petits copeaux qui auraient pu coller et s'assurer que si l'outil a eu une flexion, ben, en revenant sur mes pas, la flexion va s'annuler et il va enlever l'excédent. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, on continue. OK, alors, pour remonter les supports, alors il faut tout simplement installer le support. On accote les boulons. Là, je manque un peu de lumière, là, mais il faut venir, on met notre équerre ici, sur un des profilés. Puis on vient s'assurer qu'on est parfait. Ça, c'est ce qui va nous permettre de le monter comme ça, là. Parce que c'est bien beau de l'embarquer là, puis qu'il doit être de même, qu'il doit être comme ça, mais il peut être croche de même, là. Donc, il faut s'assurer que, par rapport toujours au profilé, qu'il soit parfaitement dans l'axe, parce que sans ça, ce qui va arriver, vos roues vont être de même. Comprenez? Fait que c'est important que tout soit dans l'axe. Ben d'équerre avec le parallèle qui est ici, là. Donc, c'est ça. Alors, je continue à faire le montage, fait que ça vous donne une idée. Je vais monter l'autre pareil. Et je vais pouvoir, après ça, vérifier ma tête. OK, donc, petit truc. C'est important que votre profilé ici, on l'installe. Un coup installé, on vient prendre notre équerre, puis on l'ajuste pour que ça vienne vraiment s'accoter dessus. OK? Quand on s'en vient de l'autre côté, ben, on le met à la même distance pour être sûr qu'on est parfait. Vous voyez? Puis quand on va ensuite ajuster, et voilà, notre profilé, ben, on est sûr qu'on va être vis-à-vis l'autre, comme ça, là. Donc, on va avoir un beau parallèle rapport à notre profilé qui est ici. Alors, on continue. OK, alors là, je viens d'ajuster mes deux profilés ici. Alors, j'utilise mon vernier et je viens mesurer. Voyez-vous, ça me donne à peu près 180, 25, 26.
Et ici, à l'autre bout, complètement l'opposé, 180-26. Fait que je suis vraiment parfait. Donc, mes deux profilés ici sont vraiment parallèles d'un côté, d'un bout à l'autre, sont parfaitement dans l'axe. Ce profil-là est parfaitement dans l'axe avec lui, comme ça. Et lui, à ce temps, je vais ajouter lui. Lui, je ne l'ai pas serré tout de suite parce qu'il fallait que j'ajuste lui avec lui avant. Fait que lui, je ne l'ai pas desserré. Lui, je l'ai laissé serrer. Je n'ai pas touché. J'ai installé ce profilet-là. Ensuite, quand ça a été fait, que lui est bien serré, bien dur, j'ai slacké lui et je suis venu l'ajuster comme il faut des deux côtés, puis je l'ai resserré bien dur. Là, à ce temps, je vais ajouter ça ici pour que mon équerre, pour que mon équerre ici arrive parfaitement et que ça tombe pile. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, on n'oublie pas, il faut ajuster l'équerrage ici et aussi les longueurs comme ça. OK, bien important. Tous des points qui semblent anodins. Le monde va avoir tendance à penser que c'est pas plus ou moins grave, mais non, ça a une très grosse importance. Lorsqu'on a, comme je disais au début de la vidéo, lorsqu'on a des roues qui sont bien ajustées, ben, quand tu arrives d'un bout à l'autre, si tu es trop formé, ben, tes roues vont tomber slack ou ils vont tomber trop serrés. Puis là, c'est là qu'on saute des steps de moteur. Alors, même chose pour ici. Ici, j'étais croche de même parce que, veux pas, là, les personnes qui fabriquent ces profilets-là, qui est machine, ils font ça à la chaîne, hein. Fait que c'est pas toujours du monde qui se lève le lundi matin et qui sont en forme, là. Donc, il faut s'assurer que nos profilés ici sont parfaitement au 90 par rapport à ça et non pas à ça. Donc, par rapport à ça, mon profilé va être au 90 et comme ça aussi, il va être au 90. Alors donc, c'est aussi simple que ça. Je vais terminer d'ajuster ce profilet-là, puis on va continuer la vidéo. OK, alors je viens de terminer d'ajuster mon plateau. Donc là, je ne l'ai pas attaché encore après ma courroie. Alors, on peut voir que le parallélisme est parfait. Ça va vraiment bien. Je sens aucun point d'accroche, là, rien. Donc ça, c'est parfait. Il n'y a aucun slack. Tout est rigide. Tout est parfait. Tout est impeccable de ce côté-là. Donc, pour lui, c'est pas mal terminé. Fait qu'on continue le reste. OK, alors, petit conseil pour le coupleur du servomoteur de l'axe Z. Lorsque vous allez le remonter, assurez-vous de le mettre pour qu'il ne soit pas sorti comme ça. Okay? Donc, il faut vraiment qu'il soit un petit peu plus par en dedans que trop rentré. Okay? Alors, ça, c'est une chose assez importante à corriger. Et on le serre bien dur, puis gênez-vous pas de serrer parce que c'est important, il ne faut pas que ça bouge. On continue. Alors, un autre point important, quand vous allez installer votre servo ici, installez votre rod et vissez-la bien comme il faut. Assurez-vous qu'elle n'accote pas dans le fond. Alors, relevez-la peut-être l'épaisseur de 2-3 feuilles de papier. Là. Il faut qu'elle relève juste un petit peu. C'est mieux. On est mieux de la relever un petit peu. Et venez l'aligner bien comme il faut entre les deux ici, là. Et ensuite, quand vous allez arriver en haut, ben, il faut vous assurer qu'elle est aussi bien alignée. Puis si elle ne l'est pas, là, serrez pas ces vis-là tout de suite. Faites juste les accoter un peu. Et avec la rod, ben, ajustez-la. Puis quand ça va être fait, là, vous les serrez bien dur. Et vous vérifiez votre axe. Si vous êtes dans l'axe, ben, vos vis, vos excentriques qui sont ici, excusez, je vous montre ça, là, les excentriques qui sont là, eux, forceront pas. Ils vont être vraiment dans l'axe et ça va descendre parfaitement. Et pour ce qui est d'ici, ça peut avoir une petite affaire. C'est pas, il y a quand même un effet de ressort, là, mais c'est quand même, quand je regarde, là, je suis quand même beau. Là. J'ai mon espace ici est pas mal pareil en haut. Là. Donc, cette vis-là, c'est sûr qu'elle ne forcera pas. Il va peut-être falloir que je réajuste mes deux vis-là pour s'assurer que mon filet est bien centré et qu'il ne force pas mes rods là, quand je vais embarquer mon système. Alors, on continue.
OK, alors on vient d'installer le profilé du haut et j'ai embarqué le profilé avec la tête d'extrudeur toute. Je me suis mis 2 stoppers que je m'étais imprimé dans le passé. Et quand je l'assisais dessus, j'avais tout le temps lui qui était plus slack que l'autre. Lui était bien assis, puis lui il était pas assis comme il faut, là. Il bougeait, là, il était pas correct. Donc, je l'ai ajusté avec les vis qui sont ici, là. Celle-là. Ici, je les ai slackées, là. Attends un peu, je vais mettre un peu de lumière, là. On voit pas grand-chose. Donc, cette vis-là et cette vis-là, je l'ai ajusté pour que quand mon profilé descend, ben, il est parfait, là, il vient s'asseoir. Et j'ai ajusté aussi mes roulements pour que ça soit vraiment lousse, pas lousse, excusez, que ça soit plus doux et que les roues ne tournent pas dans le beurre, mais qu'ils ne soient pas trop serrés non plus. Et quand j'arrive en haut, j'ai le même résultat. Fait que on peut voir là que puis tout est parfait. Il n'y a rien qui bouge. Tout est rigide. Donc, c'est sûr que quand je vais faire de l'impression, mes vis crémaillères ici vont sans problème être capables de lever ma tête et de la redescendre. Donc, mes rétracs, lorsque je vais faire des aides pour rétracter et redescendre, ils vont bien fonctionner ce coup-là. Ma tête était trop dure. Donc, quand je faisais des aides, souvent on se rendait compte qu'on avait des décalages sur le Z. Donc, c'est une des causes qui fait que tu as un décalage. Donc, il faut vraiment que toutes nos parties où il y a des roulements soient bien ajustées et qu'il n'y ait aucune force. Donc, c'est important que les profilés ici soient bien parallèles. Le machinage que j'ai fait ici et en bas, ça a vraiment porté fruit, là. Ça a vraiment centré mon imprimante, là. Fait que ça, c'est une chose que je vous conseille si vous voulez vous embarquer dans ce démontage d'imprimante-là. C'est un bon choix à faire de venir s'assurer que notre profilé ici est bien machiné. Alors, on continue le montage. OK, alors pour terminer, après avoir installé les deux collets ici, le collet là et le collet là, avec ma vis bien centré, quand ma tête était complètement en bas, c'était parfaitement centré, là, jusqu'en haut. Et rendu en haut, j'ai installé les supports ici, avec les bearings. Puis ceux qui se demandent si c'est normal, le slack qu'il y a dans ça, là, qu'il y a dans le bearing là, oui, c'est normal. OK, c'est voulu. C'est un concept de mécanique, ça. C'est complètement normal, c'est voulu. Il faut juste venir ajuster ici la tension, parce que c'est pour ça que je les monte en haut. En montant ma tête en haut, la vis ici, la vis de brasse, vient automatiquement centrer et raidir ma courroie. Là, on peut voir que ma courroie là, a une belle tension, automatiquement. Là, je perds, en mettant mes poulies ici, au lieu de les mettre en haut, je perds un peu de course. À peu près, je vous dirais à peu près 3-8 dans le gros max. Je perds à peu près 3-8 parce que je viens à côté sur ma courroie au lieu de côté sur le bloc. Mais je vous dirais que rendu là, je m'en fous totalement. Là. Monter comme ça, c'est meilleur. C'est plus rigide, c'est plus solide. La courroie va mieux travailler. Alors, automatiquement, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de monter ma tête en haut comme ça et de venir serrer mes vis ici. Comme on peut voir, ils sont slack. Mais lorsque ma tête va redescendre, mes bearings automatiquement vont faire le travail. Ma courroie va rester tendue parce que, veut pas, là, ça cherche à fermer comme ça par en dedans. Là. Mais un coup ajusté comme ça, la tête en haut, ça vient régler le problème. Donc, on est rendu là. Fait que c'est ça. Il me reste juste à terminer ça, puis on achève. Ça s'en vient bien. Donc, je l'ai monté en haut, puis ça montait vraiment bien. Elle était douce. C'est la première fois que je vois mon imprimante aussi douce à monter sur ses profilés. Alors, je suis vraiment satisfait de mon résultat. OK, alors, petite parenthèse, je vois beaucoup de monde sur des forums se demander si c'est normal, si la tête ou si ce morceau-là peut bouger.
Alors, la réponse, c'est simple, c'est non. Toute la tête, la buse, le bloc de chauffe, le refroidisseur, tout ça, là, il faut que ça soit rigide, rigide. Les vis qui tiennent toutes vos vis, assurez-vous de prendre un box comme ça et de le mettre là, puis assurez-vous que vos vis sont bien serrées, bien dures. Il faut juste que ça soit le bearing qui bouge. Puis assurez-vous qu'ils sont douettes, qu'ils sont dans l'axe. Parce que si c'est croche, si vous avez quelque chose dans le transport ou quoi qui est forcé, puis que votre vis ici, votre roue, n'est pas dans l'axe, ben, c'est bien de valeur, ça ne marchera pas. Là. Quand vous allez assembler votre tête, vous ne serez pas capable de la serrer ici là, avec votre excentrique. Là. Donc, c'est vraiment important que tout ce système-là, la buse, le bloc de refroidissement, tout, ça soit vraiment solide. Toutes les pièces. Dans le fond, là, dans l'imprimante, il n'y a aucune pièce qui peut être slack, avoir du jeu, avoir du lousse. Il faut que tout soit bien serré, peu importe la pièce que vous allez avoir. Les seules pièces qui peuvent bouger, dans le fond, c'est les fameuses pièces, les fameuses roues ici. Puis il faut s'assurer que ce soit vraiment dans l'axe. Regarde. Ça va vraiment bien. C'est ça. Fait que ça, c'est une parenthèse que je vous donne là. OK? Alors, c'est ça. Il faut vraiment que tout... Moi, j'ai tout à resserrer ces vis-là au complet, bien dur, pour m'assurer que j'avais aucun slack nulle part et que mon plateau était rigide. Donc, s'il y en a qui se posent la question, une tête, une buse, un bloc de chauffe, tout, il faut que ça soit rigide. Toute votre imprimante, il faut qu'elle soit rigide. Sinon, c'est dans votre impression que ça va paraître tout de suite. La minute que l'imprimante va faire des va-et-vient, des montes de sang et des X, Y, Z, n'importe quoi, si vous avez du slack quelque part, ça va paraître automatiquement sur votre qualité d'impression. C'est ça, c'est une parenthèse. OK, la tête est montée, alors ça donne ça. Voyez-vous, faut qu'elle soit libre de bouger. Mais il ne faut pas qu'elle galouche. Fait que j'ai ajouté mes 3 roues en arrière pour que quand ça se déplace, qu'il n'y ait aucune roue qui tourne dans le beurre. Donc ma tête est rigide de gauche à droite. J'ai beau essayer de la bouger, ça ne bouge pas. Mais, voyez-vous, quand le moteur ici va s'amuser à faire des mouvements rapides comme ça, il n'y aura pas de problème à faire. Parce qu'elle va vraiment bien, elle est vraiment tendre. Fait que c'est vraiment important. C'est vraiment le nerf de la guerre dans ces produits-là. Il faut que ça soit aucun jeu, puis il ne faut pas que ça bouge. Fait que quand elle va se déplacer, la tête va être vraiment précise. Fait que c'est ça. Fait que je vais continuer de terminer l'installation. Je vais installer ma courroie, puis ça sera pas long qu'on va terminer. OK, alors terminé, c'est la vidéo finale. Donc, tout a été rassemblé parfaitement au 90. Toutes les profilés ont été bien ajustés. Chaque distance entre les profilés est parfaite. Autant ici, autant là-dessus. Et je peux vous dire qu'à première vue, ça paraît incroyablement. Je vais l'ouvrir. Vous allez pouvoir constater. Avant, mon imprimante était bruyante quand elle se déplaçait. Maintenant, elle est vraiment silencieuse quand elle se déplace. Alors, veux pas, mes roues étaient trop serrées, j'étais désaxé. Puis ça arrive de compagnie comme ça, là. Fait que, faut pas penser que parce qu'elle est neuve, qu'elle est parfaite, là. Les gars qui ont monté ça, là, c'est, comme je vous le dis, là, tu peux pogner une lundi, là, que le gars, ça y tentait pas, là. Fait que si je regarde, présentement, je suis, parenthèse, à tester le firmware de Creality pour la CR10S Pro V2. Ça, c'est une ordinaire, c'est une V1 dans le fond, c'est la Pro tout court. Ils ont sorti la version 2. Alors, j'ai installé le firmware dedans. Pour ceux qui se demandent où ce qu'il est, ben, il est sur le site officiel de Creality. Ils l'ont sorti dans les... Ça fait quelques jours qu'il est sorti. Donc, vous pouvez le télécharger, l'installer. Je l'essaye parce que j'aime ça tester des firmwares. Fait que donc, je l'essaye. J'ai quelques fonctions de moins que j'avais avec le Marlin 2, mais c'est quand même intéressant parce qu'elle veut pas l'imprimante. Le firmware a été conçu pour cette imprimante-là. L'imprimante est plus douce quand elle se déplace.
J'ai l'impression que l'imprimante se comporte mieux avec le firmware de compagnie que le firmware Marlin 2. Mais ça, c'est hypothétique. Je suis encore en test présentement. Donc, si je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne côté bruit. Alors, c'est doux. On entend à peine. Et voilà. C'est toute beauté. On entend à peine. Okay. C'est un charme. Alors, entièrement satisfait de mes modifications. Ben, dans le fond, c'est un vidéo pour vous montrer les problématiques, les défauts. Puis c'est pas nécessairement relié juste à cette imprimante-là. Là. Tous les imprimantes qui ont des profilés, qui ont des vis comme ça pour monter votre Z, tous ces systèmes-là, c'est assemblé à la main, c'est assemblé en usine. C'est pas nécessairement bien monté. Là. Il faut pas penser que parce que c'est neuf, que ça arrive parfait. Là. Il y a toujours des erreurs dans le montage, des problématiques. Donc, ça roule tout seul, c'est un charme. Mon Z est parfait aussi, tout est beau. Je suis vraiment content de mes changements que je viens d'apporter. Ceux qui se demandent le trou qui était là, c'est qu'avant mon fil il passait ici, je l'ai fait passer là. C'est parce que beaucoup de monde, le fil coupe ici. Parce que le fil se fait trop agresser. Mais en mettant votre fil ici, ben, vous pouvez voir, regardez le fil, regardez bien ici, là, ça reste tout le temps droite. Regarde. Peu importe, il va toujours rester droite. Ça force plus. Donc le fil n'est pas agressé en le mettant ici. Même chose pour la partie du bas. Et où? Fait que c'est... Ça, c'est une amélioration que j'avais faite. Je trouvais que ça forçait trop ici, donc j'aimais pas ça. Alors, c'est ça. Donc, la vidéo se termine ici. C'est sûrement une vidéo qui va être assez longue. Il est en plusieurs étapes, donc je vais procéder au montage, puis je vais vous mettre ça sur YouTube, ma chaîne. Alors, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas, ben, un petit pouce en bas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ça. Je suis un amateur, je fais de mon mieux. Comme je vous dis, je suis un ancien machiniste. Alors, c'est pour ça l'achat de la petite CNC. Pour la première fois, je m'en suis servi. C'est dans cette vidéo-là, dans le fond, je m'en suis jamais servi encore. Donc, ça a bien fonctionné. J'ai réussi à machiner mes profilés vraiment parfaitement. Ils sont vraiment au 90. C'est toute beauté de voir ça. Alors, ça a été une belle amélioration. Je vous conseille le petit achat d'un petit produit comme ça. C'est pas choquant. C'est pas des produits hyper de qualité, mais ça dépanne, ça va bien. Puis, c'est pas tellement coûteux. Donc, ça peut être intéressant. Ça fait un beau complément à ce produit-là, je trouve. Alors, puis en même temps, ça permet d'apprendre comment ça fonctionne, vu que c'est un nouveau concept. Donc, la vidéo se termine sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Laissez des commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Je réponds toujours à tous ceux qui m'écrivent puis qui me demandent des conseils ou autres. Ça me fait plaisir, je leur réponds. Parce que je fais ça pour m'amuser. Ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas... je suis un ancien machiniste de métier, mais mon travail, c'est informaticien pour le commercial. Donc, je fais de l'informatique sur la route. Je dépanne des commerces, des bureaux, soit des médecins, des grosses compagnies, peu importe. Je me promène toujours dans ces compagnies-là. Alors, l'imprimante, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma spécialité. C'est un hobby. C'est mon dada, comme dirait bien du monde. Alors, merci d'avoir regardé. Au plaisir!